La relation à l'autre et l'interactivité. L'interactivité, c'est lorsque nous sommes en groupe. Parce que là, en empathie, on est plus avec une personne, mais là, c'est l'interactivité. Comment on se meut dans un groupe et ça. Et en fait, je vais vous raconter une sorte, c'est Daniel Goleman qui raconte ça dans son livre sur l'intelligence émotionnelle et qui parle d'une cour d'école. Peut-être que vous avez connu ça aussi, c'est, eh bien, il y a un petit nouveau qui arrive. Donc vous êtes avec vos copains, vos copines, vous jouez à un jeu, puis il y a un petit nouveau qui arrive. Et puis le petit nouveau, eh bien, il est dans le coin, puis à un moment il arrive, il fait « Je peux jouer ?»« Oh oui, tu peux jouer, oui. » Et puis on commence à jouer, puis il lui dit « Mais non, attends, c'est pas comme ça les règles, hein. C'est pas comme ça, il faut faire comme ça, comme ça. Alors toi tu te mets là-dessus, toi tu te mets là-dessus. » Et les autres, ils ne savent pas trop, donc ils attendent un petit peu. Et puis au bout d'un moment, eh bien, il est mis en dehors du groupe. Il est exclu. Parce qu'il a voulu s'imposer. Et les 3 péchés cardinaux des personnes qui étaient dans le groupe, là je l'ai extrapolé de quelqu'un qui est nouvelle embauché ou qui est promu à un poste. Eh bien, un premier péché, c'est « moi je sais, moi je ». Moi j'arrive avec ma science. Moi je sais, moi je. Alors que déjà, ce que vous savez, c'est déjà une chose. Donc vous n'avez pas besoin de le dire parce que vous le savez. Ce qui est bien, c'est d'écouter. Peut-être parce qu'il y a des choses que peut-être vous ne savez pas. Ça, c'est très important. Donc c'est le moi je sais, moi je. Deuxièmement, c'est vouloir prendre trop tôt les choses en main. On arrive dans une association, moi je sais, moi je fais la compta, je fais ceci, je fais cela. Et puis, non mais voilà, on va organiser un truc, une fête à tel endroit parce que je connais très bien le lieu. Qu'est-ce qui lui arrive? Nous on est organisé déjà, on a déjà prévu pour les 6 prochains mois. Et le troisième, eh bien, c'est sortir du cadre de référence. C'est-à-dire vouloir être différent. Arriver en disant, moi c'est différent, et ça va fonctionner différemment maintenant. Pourquoi? Donc on va se faire rejeter. Il y a énormément de personnes qui se font rejeter, tout le monde, soit dans les associations, mais aussi dans les entreprises, et ça peut même dans des groupes d'amis. Vous savez, vous avez des amis, ils ne se sont jamais vus. C'est toujours un grand danger ça, lorsqu'on invite des amis qui ne se connaissent pas à la maison, on se dit, comment ça va se passer cette affaire? Alors parfois ça se passe bien, donc on essaie un peu de réfléchir un peu avant, et parfois ça ne se passe pas bien. C'est quelqu'un qui va vouloir toujours en parler, qui va pas te dire, puis il va couper toujours les phrases, les machins. Oh non mais t'as raison, alors moi, machin, ceci et cela. Et puis la soirée, c'est comme une soirée gâteau comme il y a 20 ans. Alors que, effectivement, eh bien, les 4 étapes de l'intelligence émotionnelle, c'est savoir observer le groupe. C'est lorsqu'on arrive quelque part, eh bien déjà, on va observer. On ne va pas parler. On va regarder comment les gens fonctionnent. On va regarder qui ils sont. Deuxièmement, on va s'intéresser à eux. On va montrer que on intègre un groupe et puis on doit accepter les règles. On doit accepter les règles de ce groupe. Et en même temps que je dis ça, je parle aussi ça par rapport à un pays. Quand on arrive quelque part, eh bien, on accepte. Moi, quand on va en vacances, on accepte les règles. On ne vient pas commencer à faire autre chose. Troisièmement, c'est agir et savoir attendre d'être accepté. Là, on va commencer à agir un petit peu. On va suggérer. Moi, je préconise beaucoup ça. C'est au lieu des personnes qui ont tendance toujours à s'imposer, je dis arrête ça. Suggère. Est-ce que je peux faire une suggestion? Ah oui. Moi, je suggère qu'on fasse plutôt ça. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on arrive au 4e, c'est s'inscrire dans la continuité tout en affirmant son rôle. C'est un petit peu comme cette histoire qui est connue, mais je vais vous la redire. C'est cette histoire des 3 écureuils du troupeau de mulots. Je ne sais pas si certains la connaissent, mais ces 3 écureuils qui sont perchés dans un arbre, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis ils voient un troupeau de mulots qui déboule en bas de l'arbre et qui vont très très vite. Ils doivent avoir très peur. Et s'ils continuent tout droit, ils vont aller vers un précipice. Donc le premier écureuil, ils se regardent tous les 3, ils font, on ne peut pas les laisser faire ça. Le premier écureuil commence à crier du haut de l'arbre en disant arrêtez, il y a un précipice, Les mulots continuent. Le deuxième écureuil, qui se pense plus intelligent, il descend de l'arbre,
il court devant, et il se met devant le troupeau de mulots, et il se fait complètement écraser. Et le troisième, il réfléchit un petit peu, et donc il descend. Il descend, hop, il court au niveau du troupeau de mulots, puis il s'insère dans le troupeau de mulots, et il continue à courir, puis il prend la tête du troupeau de mulots, et puis il emmène tout le monde pour éviter le précipice. C'est exactement la même chose que ça.